On a peut-être tendance à banaliser cela, hein, mais le langage corporel, c'est le langage animal au final. Parce que on arrive à observer les intentions de la personne, son état d'âme à travers sa posture. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui négligent cela. Le langage corporel, c'est très parlant. Quand quelqu'un croise les bras en face de vous, c'est qu'il n'est pas d'accord. Lorsqu'il est un peu plus ouvert, c'est qu'il est potentiellement d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que en fonction de votre posture, en fonction de votre manière d'agir, en fonction même de vous tenir, ça va déjà envoyer un message aux personnes qui sont en face de vous, mais également un message vis-à-vis de vous-même. Il y a des personnes, elles ont constamment les bras croisés. Il y a des personnes, elles ont constamment les épaules vers l'avant, la tête baissée. En plus de notre époque où il y a énormément de téléphones, tout ça, on baisse littéralement la tête, on regarde nos pieds. On ne se rend peut-être pas compte, mais ça a tendance à nous emmener, notamment vis-à-vis de l'état d'âme, vers notre down, notre dépression future, notre anxiété, notre tout simplement stress quotidien. C'est très important. Le fait de, admettons, regarder ses pieds plutôt que lever la tête et regarder le ciel, c'est très représentatif de l'ambiance dans ce pays. Il faut faire attention à son langage corporel. Vous devez absolument faire attention à cela parce que ça va déterminer où est-ce que vous allez aller dans votre vie. On arrive à repérer quelqu'un à travers son aura, son énergie, sa prestance, bref, son langage corporel. Et le truc, c'est qu'on néglige trop cela vis-à-vis de nous-mêmes. Votre cerveau vous envoie des hormones en fonction de votre manière de vous tenir. Donc, tenez-vous correctement, c'est très important.